Well, hello everybody and welcome. Bonjour à tous et bienvenue à tous qui nous rejoignez de partout aujourd'hui. Nous sommes ici à Berlin où nous allons parler de l'indice mondial, de l'indice de la faim dans le monde. Je suis Christina Munda et je suis ravie de vous accueillir ici tous partout d'où vous êtes. Je sais que avec vous aujourd'hui, nous allons nous adresser à un sujet très vaste qui nous intéresse tous dans le monde. Nous avons eu des inscriptions de partout dans le monde et nous sommes vraiment très ravis de pouvoir vous accueillir à cette session. Vous allez probablement recevoir dans quelques instants un petit sondage, une question de sondage où vous pourrez nous dire quel âge vous avez, où vous vous trouvez et vous allez pouvoir y répondre pour que nous ayons une idée de notre public. En attendant, je vais vous donner quelques informations techniques et logistiques. Sachez que cet événement est enregistrée, cette session en ligne. Nous avons fait en sorte de vous proposer une interprétation dans deux langues, à savoir en français et en allemand. Moi, je vous parlerai en anglais. La séance se fera en anglais. Vous pouvez accéder à l'interprétation en cliquant en bas de votre écran sur le symbole représentant un globe terrestre et en cliquant sur le canal qui vous intéresse, que vous voulez écouter. Choisissez donc le français ou l'allemand si vous ne comprenez pas l'anglais. C'est disponible pour tous normalement. J'aimerais également vous rappeler de bien vouloir éteindre votre micro tant que vous ne prenez pas la parole afin qu'il n'y ait pas de bruit de fond. Pensez bien à désactiver le micro, s'il vous plaît. Et puis, vous vous demandez peut-être aussi comment vous pouvez poser des questions. Eh bien, sachez que vous pouvez pour cela recourir à la fonction questions-réponses qui se trouve aussi en bas de votre écran. Et vous pourrez y poser vos questions. Nous, à l'équipe du GHI, nous ferons en sorte de sélectionner quelques questions que nous poserons dans la discussion pour que vous ayez une réponse. Autant que je sache, vous avez déjà répondu ou vous êtes en train de répondre à la première question qui est de savoir où vous vous trouvez aujourd'hui. Et puis la deuxième question qui est de savoir quel âge vous avez. Ne vous inquiétez pas, nous ne communiquerons pas ces données personnelles, évidemment. C'est juste une petite information pour nous, pour avoir une idée du public qui est avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, l'indice de la faim dans le monde 2023 a montré que nous avons ralenti nos progrès dans la lutte contre la faim dans notre monde. Nous avons depuis 7 ans maintenant mis en place cet indice et la publication de celui-ci. Nous sommes loin d'atteindre notre objectif zéro et nous allons l'an prochain fêter l'anniversaire de nos directives pour lutter contre la faim. Nous savons qu'aujourd'hui, des millions de personnes n'ont toujours pas la possibilité de jouir de leur droit d'accéder à une alimentation saine, une alimentation qui leur est due. Donc, il est aujourd'hui temps de discuter de cela et de la violation de ce droit, ainsi que de la manière dont on peut ensemble construire de meilleurs systèmes pour être plus résilients face à cette situation. Comment pourrions-nous transformer ces systèmes alimentaires pour en faire des systèmes plus justes et plus durables? Et surtout, cette année, nous mettons l'accent sur la jeunesse et nos jeunes. Comment pouvons-nous faire en sorte de faire participer nos jeunes aujourd'hui à ce dialogue, à cette initiative? Parce que c'est votre participation, votre contribution à la refonte de ce système alimentaire qui va être décisive pour la vie des jeunes et de notre jeunesse. Parce que c'est vous, chers jeunes, qui êtes en mesure de contribuer à la conception, la refonte de ces systèmes. C'est vos voix que nous voulons faire entendre aujourd'hui, entre autres lors de la session actuelle que nous avons prévue pour vous, pour montrer aussi cet engagement résolu que nous voulons apporter à la révision de nos systèmes alimentaires pour les rendre beaucoup plus justes et beaucoup plus durables. J'aimerais
vous dire aussi que nous avons déjà regardé un petit peu dans le monde ce qu'il en était du nombre de militants partout dans le monde. Et nous avons une petite vidéo au cours de laquelle nous avons donné la possibilité à plusieurs militants de prendre la parole. Et avant cela, sachez que vous avez la possibilité d'accéder à cette session en allemand ou en français si vous le souhaitez. Vous pouvez en bas de votre écran cliquer sur la version que vous voulez entendre en cliquant sur le symbole qui représente un petit globe terrestre. Voilà, je vais maintenant vous laisser regarder la vidéo avec les quelques messages que nous avons sur l'indice de la faim dans le monde. The Global Hunger Index Quelles sont les barrières et les opportunités à cela? L'indice mondial de la faim montre que les jeunes font partie des groupes les plus vulnérables à la faim et nous devons les protéger de cette vulnérabilité. La fuite des cerveaux est l'un des principaux obstacles qui empêchent les jeunes de participer de manière efficace et significative aux systèmes agricoles et alimentaires. Un nombre important de jeunes migrent des zones rurales vers les zones urbaines à la recherche d'opportunités. Et pourtant, la majeure partie de la production agricole et des terres arables se trouve dans les communautés agricoles rurales en raison de l'absence d'infrastructures et d'incitation à retenir les compétences et l'expertise des jeunes. Les jeunes sont enthousiastes à l'idée d'apporter des solutions aux problèmes qui pèsent sur nos systèmes alimentaires, mais ils se heurtent à des obstacles tels que le manque d'engagement de la part des principales parties prenantes, le manque de moyens financiers et de capacités techniques pour concrétiser leurs idées. Je pense que les plus grands défis auxquels les jeunes sont confrontés pour s'engager activement dans les systèmes alimentaires sont le manque de connaissances et le manque de ressources productives en termes de terres, de financement et d'opportunités de marché. Nos décideurs politiques et nos dirigeants ne font pas assez d'efforts pour inclure la voix des jeunes dans la mise en œuvre réelle. La portée de la prise en compte de la voix des jeunes dans le processus d'élaboration des politiques est encore insuffisante. Je suis en Ouganda, un pays béni, mais la faim est un problème grave. Des gens meurent de faim. Pour nos voisins, la situation est encore pire. Regardez au Congo et au Sud-Soudan. Chaque enfant devrait manger des repas sains et durables et chacun devrait avoir les moyens de s'offrir un régime alimentaire sain. Je pense que la grande opportunité d'impliquer les jeunes est que nos jeunes prennent conscience de leur avenir, de leurs droits et des politiques. Si vous étiez un leader, que feriez-vous? L'un des moyens de donner aux jeunes la possibilité de jouer un rôle actif et de premier plan dans les systèmes alimentaires consiste à intégrer les initiatives et les activités menées par les jeunes, ainsi que tout ce qu'ils font pour faire progresser les systèmes alimentaires. Si j'étais un leader mondial, je veillerais à ce que les systèmes alimentaires soient durables grâce à l'engagement significatif des jeunes et des communautés de base, non seulement dans les processus d'élaboration des politiques et de prise de décision, mais aussi dans la mise en œuvre. Je trouverai des moyens d'attirer davantage de jeunes dans l'agriculture en soutenant leurs initiatives en matière de recherche sur l'innovation et d'esprit d'entreprise par le biais d'une aide financière et technique. Je veillerai d'abord à la prise de responsabilité. La transparence, elle, est un élément essentiel dans ces étapes de transformation des systèmes alimentaires. Moi, je veillerai à ce que les jeunes aient accès à la terre et aux technologies afin qu'ils puissent investir dans l'agriculture, que les jeunes aient accès à un financement abordable. Nous avons une occasion unique de lancer un appel pour éradiquer la faim dans le monde lors du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires et du Comité de la sécurité alimentaire mondiale. C'est ce que je ferais si j'étais un dirigeant. J'encouragerais les centres d'apprentissage des systèmes alimentaires où les jeunes peuvent se réunir et partager leurs idées en matière de science, d'innovation et de technologie. Grâce à cela, les jeunes pourraient comprendre les questions contextuelles pour prendre des mesures dans leur communauté visant à promouvoir les systèmes alimentaires.
Les jeunes doivent participer à la prise de décision qui affecte leur avenir. Laissons les jeunes diriger la transformation des systèmes alimentaires et de la gouvernance des systèmes agricoles, de sorte qu'ils puissent s'exprimer sur leurs besoins. Après tout, les jeunes sont des acteurs du changement qui apportent des solutions essentielles. Cela permettrait non seulement d'atteindre la faim zéro pour l'Ouganda, mais aussi pour l'Afrique et le monde entier. Nous pouvons le faire et nous devons le faire maintenant. Nous devons vaincre la faim dans le monde maintenant et nous avons besoin de tout le monde pour y parvenir. Voilà, vous l'avez entendu dire par plusieurs jeunes militants. J'ai entendu Elisabeth qui disait, si j'étais un leader mondial, eh bien Elisabeth, sache que tu es un leader mondial dans ce domaine. Et je pense que nous pouvons faire en sorte d'inclure ces jeunes, justement, et de leur donner la possibilité de créer des solutions à leurs propres problèmes. Nous jouons un rôle donc actif aujourd'hui grâce à cette session pour faire des jeunes une partie de la solution, leur donner la possibilité de concevoir des systèmes plus durables et équitables. Mesdames et messieurs, je vois que nous sommes des centaines de personnes présentes ce soir et nous avons déjà entendu parler de plusieurs jeunes de plusieurs pays, mais j'aimerais aussi en savoir plus sur vous et j'aimerais vous poser une question. Mes collègues, s'il vous plaît, qui opèrent le système technique, veuillez la lancer. Quel est le plus gros défi en ce qui concerne l'insécurité alimentaire dans votre contexte? Je ne veux pas nécessairement une phrase, mais un mot. Qu'est-ce qui est le plus gros défi? Vous pouvez l'introduire dans notre système. Vous voyez le code QR s'afficher sur votre écran. Vous pouvez flasher ce code QR et si vous le préférez, vous pouvez aller sur le site internet menti.com et introduire le code 4611597. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui introduisent des mots. Et donc, encore une fois, quel est le plus gros défi en ce qui concerne l'insécurité alimentaire dans votre contexte local? Alors, je vois déjà des mots, le changement climatique, la corruption, les coûts, la dépendance sur les importations, les le monde des industries. Et voilà, donc tous ces termes qui s'affichent représentent les plus gros défis. Je vois aussi l'hygiène, le racisme, les pesticides, la pauvreté, les inégalités. Voilà encore d'autres termes qui s'affichent et ce nuage de mots est très intéressant. Je crois qu'on peut tous, d'une manière ou d'une autre, comprendre pourquoi ces mots sont si importants pour certains d'entre vous. Ce sont les défis et je vois que les panélistes qui sont présents tout à l'heure peuvent aussi lire ces mots et on va en parler plus tard, étant donné que c'est important pour tout un chacun. Et dans cette conversation, il est absolument nécessaire que nous évoquons ces différents éléments-là. Merci beaucoup d'avoir participé à ce petit exercice et à présent, nous allons revenir au point d'ancrage de notre manifestation aujourd'hui, c'est-à-dire l'index 2023 sur la faim dans le monde. Et encore une fois, nous avons 7 ans pour arriver à nos objectifs du développement durable que nous nous sommes fixés en tant que communauté. Nous sommes à mi-chemin. Nous avons malheureusement perdu du terrain du fait de la pandémie sur les efforts que nous avions faits en tant que communauté. Mais que nous dit le rapport? Et ensuite, nous pourrons nous engager avec nos participants jeunes pour que nous arrivions à reprendre le chemin et le parcours à suivre. Alors, que nous dit l'index de la faim dans le monde? L'indice de la faim dans le monde 2023, ou en abrégé l'indice GIH, dresse un tableau qui donne à réfléchir. Face aux crises, les progrès effectués en matière de lutte contre la faim ont largement stagné et les groupes démographiques importants tels que les jeunes, en particulier dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, sont touchés de manière disproportionnée. L'indice de la faim dans le monde est un rapport par les pairs et publié chaque année par Welthungerhilfe et Concern Worldwide. Depuis 2006, la série de publications mesure et suit les tendances à long terme de la faim au niveau mondial, régional et national. Le GIHI sensibilise à l'ampleur et à la portée de la faim dans le monde dans le but d'inciter à l'action.
Associant 4 indicateurs, l'indice mesure non seulement la disponibilité des calories, mais prend également en compte la qualité du régime alimentaire et l'utilisation de la nourriture. Les scores des pays sont catégorisés et classés en fonction de la gravité de la situation de la faim. Le rapport 2023 montre que les progrès mondiaux pour lutter contre la faim se sont largement ralentis depuis 2015. Le monde est loin d'avoir atteint l'objectif faim zéro. Alors que l'année 2030 se profile et qu'il ne reste que 7 ans pour atteindre les objectifs de développement durable, près de 3/4 de milliards de personnes ne sont pas en mesure de jouir de leur droit à une alimentation adéquate. Dans 43 pays, la faim reste grave ou alarmante, avec une situation particulièrement préoccupante en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Dans 18 pays, dans les catégories de GIH les plus élevées, la faim a augmenté ces dernières années et dans 14 pays supplémentaires, les progrès ont stagné sur la base de la tendance actuelle. 58 pays ne parviendront pas à réduire la faim et encore moins à la réduire à zéro d'ici 2030. Les efforts visant à éradiquer la faim sont entravés par ce qu'on appelle la polycrise. Les effets conjugués du changement climatique, des conflits et chocs économiques, la pandémie mondiale, la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont exacerbé les inégalités sociales et économiques et ralenti ou inversé les progrès réalisés en matière de réduction de la faim dans de nombreux pays. Les pays à faible revenu et intermédiaire ont été particulièrement touchés par rapport aux pays à revenus élevés. Des groupes démographiques importants tels que les femmes et les jeunes portent le fardeau de ces crises. La population mondiale des jeunes est actuellement estimée à 1,2 milliard et est la plus importante de l'histoire. Dans de nombreuses régions du monde, les jeunes sont confrontés à de dures réalités. Nous sommes plus susceptibles que les adultes d'être touchés par l'extrême pauvreté et l'insécurité alimentaire. Les jeunes femmes sont particulièrement touchées, malgré l'importance de leur santé et de leur état nutritionnel pour les générations futures. Les jeunes sont 3 fois plus susceptibles d'être au chômage. Ils n'ont souvent pas accès aux ressources, à la terre, aux compétences et aux opportunités qui leur permettraient de s'engager de manière productive dans les systèmes alimentaires. Ces obstacles et d'autres encore ont détourné de nombreux jeunes des moyens de subsistance agricoles et ruraux. Les systèmes alimentaires actuels ne répondent plus aux attentes des jeunes. Au niveau le plus élémentaire, ils ne parviennent pas à fournir la nourriture et l'alimentation qui sont essentielles à la croissance et au développement personnel durant ces périodes critiques de la vie. Les systèmes alimentaires actuels sont non durables, inéquitables, non inclusifs et vulnérables à la dégradation de l'environnement et aux efforts dangereux du changement climatique. Alors que nous, les jeunes, nous héritons de ces systèmes alimentaires incapables de répondre aux besoins des personnes et de la planète. Notre participation à la prise de décisions qui affecteront leur avenir est limitée. Dans de nombreux pays où Concern et Welthungerhilfe opèrent, les jeunes rendent compte des choix, des opportunités, des défis liés aux systèmes alimentaires auxquels ils sont confrontés dans leur vie et leurs moyens de subsistance. Dans notre région, l'agriculture est confrontée au problème de l'eau. L'eau est généralement le plus grand défi et si on m'aidait à trouver de l'eau en grande quantité, cela m'aiderait beaucoup. Ma crainte actuelle est la guerre. Et ce que je crains le plus, c'est une nouvelle vague de déplacements dans la région. Je crains aussi de nombreuses choses. Il est crucial d'avoir suffisamment de fonds pour créer des projets pour que nous arrivions enfin à nous établir et à arriver à l'indépendance. Dans le passé, les enfants souffraient en cas de grossesse précoce et étaient nombreux et les enfants cherchaient de l'argent et finissaient par se droguer en raison du manque de nourriture. Dans ces temps de crise, il est difficile de prendre 3 repas par jour. Et les gens luttent. La manière dont les personnes vivent aujourd'hui est très difficile, étant donné que nous sommes dans une situation particulièrement grave. Mon ambition est de créer ma propre entreprise. Pour qu'elle se concrétise, il me faut un capital financier suffisant. J'espère avoir suffisamment de ressources financières à l'avenir pour ouvrir une boutique où je pourrais vendre des pâtisseries. Je veux étudier la médecine et j'imagine soutenir ma communauté en travaillant ici et en même temps ne pas être loin de ma famille.
Les jeunes ont besoin d'espaces de loisirs, là où ils ne sont pas assis à attendre que quelqu'un leur donne une arme au lieu de leur donner un livre ou un cahier. Aux dirigeants mondiaux, je demande de développer des politiques meilleures et bien établies, d'aider les jeunes à accéder à des prêts pour nous permettre de réaliser nos projets. Je demanderai à avoir de l'eau pour pouvoir commencer à cultiver. J'emploierai des gens qui finiraient par subvenir à leurs besoins. J'emploierai des personnes qui finiront et j'impliquerai également des jeunes pour qu'ils m'aident dans l'exploitation afin qu'ils puissent obtenir un revenu pour leur entreprise. J'aimerais voir des changements positifs en Somalie avec des améliorations de la sécurité, des réponses à la sécheresse, la création d'opportunités d'emploi et la reconstruction du pays. Je demanderai d'assurer la sécurité car cela permettrait d'apporter un soutien adéquat aux gens, d'éliminer la faim et les camps de déplacés qui disparaîtraient si les communautés pouvaient retrouver leur village. Les jeunes doivent être impliqués et prendre des décisions qui affectent leur avenir pour pouvoir, sur le long terme, disposer de systèmes sûrs qui reflèteraient les choix alimentaires des personnes, leurs options et qui pourraient aussi amener à la justice. Pour libérer le pouvoir et le potentiel des jeunes dans l'élaboration des systèmes alimentaires, il convient de renforcer la capacité et de faire en sorte que le système agricole et alimentaire offre des moyens de subsistance attrayants et viables. Les mesures que nous prenons aujourd'hui et celles que nous ne prenons pas détermineront la situation future du système alimentaire. Mais ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui vivront avec ces situations pendant des décennies à venir. L'indice de la faim dans le monde 2023 révèle une réalité qui donne à réfléchir et souligne l'urgence d'agir pour lutter contre la faim à l'échelle mondiale. Il est absolument essentiel que les gouvernements fassent plus pour éradiquer la faim d'ici 2030 et pour transformer les systèmes alimentaires. Voilà, mesdames et messieurs, c'était un petit résumé de ce rapport et de ce que nous disait ce rapport. Je sais que quand on a un tel rapport, un tel index, on regarde souvent seulement la position dans laquelle nous nous trouvons, mais il faut aussi se pencher sur le message. Et je suis sûre que vous l'avez vu et j'aimerais encore une fois le réitérer. Nous parlons d'un rapport qui nous dit que notre avenir a besoin d'être remise en question, étant donné que nous savons que la jeune population, la plupart se trouve dans des pays à bas revenus. Et nous parlons d'endroits comme l'Asie, l'Asie du Sud, l'Afrique, et cela représente 42% de la population mondiale qui est âgée en dessous de 25 ans, et ils sont confrontés à des systèmes alimentaires qui ne sont pas durables et ils sont particulièrement vulnérables. Et un choc comme la pandémie, comme des conflits dans certaines parties du monde accélère encore plus les défis auxquels nous sommes confrontés et auxquels ces jeunes sont confrontés. Il faut parler des voix des jeunes, il faut réfléchir à leurs idées et nous donner la possibilité de parler ensemble. Et j'aimerais me concentrer particulièrement sur l'engagement des jeunes. Comment est-ce que nous pouvons ensemble voir ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons créer pour des systèmes plus durables? Qu'est-ce que nous pouvons faire aussi au niveau des perspectives politiques pour que nous puissions euh, utiliser le potentiel et mobiliser les jeunes? Mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire aussi que nous avons un hashtag GHI 2023 et pour ceux qui souhaitent l'utiliser sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de l'utiliser naturellement. Et maintenant, j'aimerais m'adresser à nos membres du panel estimés qui sont parmi nous ce soir. Nous avons Sefou Sani qui est coordinatrice de, du groupe de jeunes de CSIPM, World March of Women. J'ai une longue biographie de chacune d'entre vous, mais je ne vais pas la lire. Vous êtes une membre active de la Marche pour les femmes et vous jouez un rôle essentiel dans les efforts pour la sécurité alimentaire, dans votre travail sur la sécurité alimentaire.
Pramisha Tapilai, responsable des politiques au Forum mondial pour l'alimentation. Elle est responsable pour l'action des jeunes. Elle travaille aussi avec des groupes indépendants, par exemple le Conseil pour les jeunes et les jeunes scientifiques. Ensuite, nous avons Wendy, que vous avez vu dans la vidéo, Wendy Geza, qui est co-autrice de notre index de l'essai 2023 du GHI. Elle travaille au Centre pour l'agriculture transformative et les systèmes alimentaires à l'Université de KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. Elle dispose d'un doctorat de cette université. Et en dernier lieu, Mandy Nvolu, qui était aussi dans la vidéo, qui est candidate de doctorat, qui travaille aussi à l'université de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. C'est un grand plaisir de vous avoir toutes parmi nous et nous allons démarrer sans plus attendre et rentrer dans la discussion. Je propose de commencer avec vous, Wendy et Mandy, parce que j'aimerais vraiment revenir sur le travail que vous effectuez. Mandy, peut-être qu'on peut commencer par vous. Vous avez commencé dans vos travaux en réfléchissant à la manière dont on pourrait développer un cadre pour encourager la participation des jeunes dans le contexte des systèmes alimentaires. Alors, j'aimerais bien savoir si vous pourriez me dire quels ont été les résultats pour vous et en particulier ce qui vous a surpris ou encore quels sont les éléments dont vous avez besoin peut-être pour justement réviser et revoir ces systèmes alimentaires. J'en profite pour rappeler à tout le monde de bien penser à éteindre les micros tant que vous ne prenez pas la parole, s'il vous plaît. Wendy, la parole est à vous. Merci Christine. Bonjour à tous qui nous rejoignez aujourd'hui pour cette session. C'est vraiment passionnant pour moi de me retrouver ici aujourd'hui avec vous et de porter la voix des jeunes devant vous, de pouvoir contribuer à la révision de ces systèmes alimentaires. Alors, pour revenir à votre question, l'un des éléments qui est ressorti de mon travail, lorsque j'ai regardé ce qu'il en était de la participation des jeunes dans les systèmes alimentaires en Afrique, c'est que cette implication des jeunes dans les systèmes agricoles est absolument essentielle. Pourquoi? Parce que les études actuelles, les politiques actuelles qui visent justement à promouvoir et encourager l'inclusion des jeunes en Afrique porte surtout sur l'entrepreneuriat. Or, le secteur agricole et les systèmes agricoles sont aussi un domaine important d'inclusion des jeunes. C'est une bonne chose aussi parce que cela présente des avantages tels que, par exemple, sur une durée de 2 à 3 ans, de donner la possibilité à ces jeunes de devenir entrepreneurs dans le monde agricole. C'est important parce que cet entrepreneuriat pour ces jeunes signifie aussi que tous les jeunes vont avoir un accès à la vie économique, à la vie agricole de leur pays, ce qui leur donne de nouvelles compétences. Les jeunes ont envie de trouver des emplois. Donc, s'il n'y a pas suffisamment de promotion des jeunes dans leur carrière, comme celle de la microbiologie ou de l'économie ou des sciences agricoles et alimentaires, si l'on ne fait pas assez dans ce domaine, nous n'avancerons pas. Et puis, il y a un autre défi que j'ai relevé, c'est le manque de participation des jeunes dans les processus politiques. Parce que nous, les jeunes, nous ne sommes pas en mesure d'être pris en compte et d'être entendus dans ces processus politiques, on ne répond pas suffisamment à nos besoins économiques, alimentaires. Et les contextes dans lesquels nous nous trouvons avec les multiples crises rendent la tâche encore plus difficile. Merci. Merci, Wendy. Je vais maintenant me tourner vers Mandy parce que vous avez mené aussi des recherches sur les effets du changement climatique sur les communautés et dans leurs activités autour de l'alimentation et de leurs systèmes agricoles. J'aimerais savoir, pour vous, en tant que jeune, lorsque vous avez effectué ces travaux de recherche, comment est-ce que vous avez, quelles ont été les réactions des gens avec qui vous avez discuté? Est-ce que les jeunes sont pris en compte? Merci beaucoup de me poser cette question, Christine.
Je suis ravie d'être ici avec vous tous aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors, pour répondre à votre question, Christine, je viens effectivement d'un environnement où j'ai étudié dans ce système agricole en profondeur et ces systèmes alimentaires. Et j'ai essayé de relever les difficultés et les défis qui en ressortent. Et j'en suis arrivée à la dure réalité que très souvent, les jeunes qui sont pourtant essentiels à la révision de ces systèmes alimentaires ne sont pas suffisamment pris en compte. Ils sont eux-mêmes touchés par les conséquences du changement climatique dans leur vie au quotidien, dans leur subsistance aussi et celle de leur famille. Donc j'ai essayé de voir quels étaient leurs besoins, de les faire ressortir avec les données scientifiques que nous avons et dont nous disposons aujourd'hui. Et j'ai vu qu'il n'y avait aucune possibilité d'assurer le développement de la communauté sans la participation et la contribution des jeunes dans ces mêmes communautés. Lorsque l'on parle de questions politiques, eh bien, je fais partie, moi, d'un groupe de recherche dans mon institution qui met beaucoup l'accent sur les systèmes alimentaires, des systèmes durables, comme je l'ai fait dans mes travaux de recherche. Et nous avons vu dans nos résultats que c'est l'inclusion des jeunes qui reste cruciale pour instaurer la durabilité de ces systèmes alimentaires. Par exemple, j'ai dans mes travaux de doctorat aussi mis l'accent sur le lien entre le changement climatique et la sécurité alimentaire dans les pays que nous avons étudiés. Nous avons par exemple vu qu'il y aurait des nécessités d'impliquer les jeunes dans l'agriculture et les systèmes agricoles dans la partie sud de l'Afrique et dans l'Afrique en général. Et nous avons avec eux assister à des conférences pour expliquer quelles sont nos attentes. Nous avons également travaillé à mettre en place un cadre qui nous permet de coopérer avec nos organisations, nos gouvernements, nos institutions à nos niveaux, avec les communautés locales et et les responsables politiques à l'échelle locale pour s'assurer que ce monde que nous voulons construire va dans la bonne voie, va vers la voie de la transformation de ces systèmes alimentaires. Très bien. Je viens de voir justement une question qui a été posée ici. J'aimerais la reprendre justement. Alors, qu'est-ce que sont les domaines où, dans les systèmes agricoles, vous êtes particulièrement actifs et peut-être que vous pourriez aussi nous dire, parce que c'est ce que vous venez de nous expliquer, votre engagement dans l'implication des jeunes dans ces systèmes. Quels sont les aspects que nous devons prendre en compte dans nos conversations? Euh, et j'aimerais maintenant, je viens de voir qu'il y a des questions dans nos questions-réponses de Zoom et je les reprendrai, ne vous en faites pas. Alors, c'est fou, vous êtes au Kenya et je sais que vous êtes militante. Alors, vous, d'après vous, quels sont les éléments essentiels pour promouvoir la participation des jeunes dans les systèmes alimentaires et quels sont peut-être aussi les leviers qui vont permettre d'accroître cette participation des jeunes dans les systèmes alimentaires? Peut-être que vous pourriez nous donner quelques-uns des indices que vous avez relevés. Merci. Eh bien, je crois que l'un des grands obstacles que nous avons retrouvés dans nos études, c'est dans nos systèmes alimentaires que les droits humains ne sont pas suffisamment bien pris en compte quand on veut parler des questions sociales et économiques. Cela impliquerait, par exemple, de pouvoir aussi jouir de son droit à obtenir des aliments pour tous. C'est un droit humain. Et quand on parle des questions et de l'équité socio-économique et de justice, il y a la question aussi de l'accessibilité aux terres, à l'eau, aux ressources qui est capitale. Il faut parler aussi de l'égalité entre les sexes ainsi que de la question de la pauvreté parce que la malnutrition et la faim touchent
beaucoup trop souvent et en majorité les populations les plus pauvres. C'est une forme de manifestation d'une qualité de vie très médiocre. Et les causes très dures de la pauvreté sont celles auxquelles nous devons nous attaquer, qui sont aussi les causes de cette famine et de la malnutrition. Nous devons le faire avec nos gouvernements. Nous devons, pour ce faire, inclure beaucoup plus les jeunes, porter la voix des jeunes dans ces processus politiques. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Il ne peut pas y avoir de changement sans nous, les jeunes. Donc, à tous les niveaux, y compris au niveau des communautés de base, jusqu'à l'échelle nationale, en passant par l'échelle locale, nous devons, et en allant même jusqu'à l'échelle internationale, nous devons impérativement impliquer les jeunes dans les processus politiques parce que ce sont eux qui sont touchés. Les jeunes femmes aussi, plus particulièrement, qui, elles, assure aussi l'avenir de nos générations. C'est là que nous devons revoir notre approche en termes de politique de sécurité alimentaire et de conception de systèmes alimentaires. Nous devons transformer ces systèmes. Ce sont les populations autochtones, mais aussi les populations dans les communautés, à l'échelle locale, les universitaires et tous ensemble que nous pourrons faire avancer les choses. Et je crois qu'il est important que nous réussissions ensemble à échanger sur ces questions. Je reviendrai je viens maintenant à vous, Pramichia, parce que d'une certaine manière, vous faites justement ce que vient de décrire C'est Fou. Vous avez commencé il y a longtemps déjà et vous avez à l'échelle internationale déjà joué un rôle. Comment est-ce que vous trouvez que le message est perçu à l'échelle internationale quand une jeune militante vient prendre la parole dans le cadre de ces conversations? Merci, merci Christine de m'avoir posé cette question. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Comme on vient de l'entendre dire, partout dans le monde, les jeunes doivent de plus en plus être pris en compte. Ils sont militants dans le secteur alimentaire, de la sécurité alimentaire, et il faut se rappeler aussi que les jeunes ne le font pas simplement par intérêt, mais beaucoup plus par nécessité, parce qu'ils n'ont aucune autre alternative. La malnutrition, la faim sont les fléaux les plus graves de notre monde pour les jeunes, les enfants et les femmes de notre monde. Donc, j'ai été impliquée effectivement dans des échanges à l'échelle internationale sur cette question de la sécurité alimentaire et des systèmes alimentaires à l'échelle mondiale. Et les jeunes disposent de cette compétence et des connaissances aussi pour changer cela. Il y a aussi une expérience que ces jeunes ont acquise qu'il est important de mettre en avant aussi. Ces jeunes ont réellement envie d'aider et de transformer les systèmes alimentaires. Il est donc important de travailler en synergie avec d'autres institutions pour permettre de transformer nos systèmes alimentaires. Certains des défis que nous rencontrons sont des défis qui malheureusement entravent cet engagement des jeunes parce que ces jeunes n'ont pas les compétences nécessaires, l'expertise nécessaire, ni même le financement pour agir par eux-mêmes. Donc nous devons coopérer à plusieurs niveaux pour promouvoir cet accès au financement, aux terres et autres des jeunes. Donc, c'est accès aux ressources pour améliorer les compétences des jeunes. Et si l'on veut aussi faire avancer les choses, il faut aussi permettre à ces jeunes de travailler en coopération avec les différentes institutions pour leur permettre d'accéder à des financements, à des subventions pour porter leur voix et comprendre leurs besoins afin que ces institutions répondent à ces besoins. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une approche du haut vers le bas, mais plutôt adopter une approche du bas vers le haut. Donc c'est de cette manière qu'il faut s'y prendre et nous devons impérativement, me semble-t-il, faire en sorte de déployer les efforts nécessaires pour impliquer les jeunes dans les solutions que nous voulons concevoir pour l'avenir. Très bien. Et l'une des solutions, on l'a entendu dire, c'est qu'il faut donner voix et surtout écouter ces jeunes. J'aimerais revenir à vous, Wendy. Dites-moi de quelle manière, sur le plan pratique, nous pouvons améliorer et renforcer la participation des jeunes dans la transformation des systèmes alimentaires.
pensez à désactiver votre micro pour prendre la parole. Vous m'entendez maintenant? Excusez-moi. Oui, nous vous entendez. Nous vous entendons. Donc, dites-nous de manière pratique comment nous pouvons contribuer à améliorer la participation des jeunes dans la transformation des systèmes alimentaires. Alors, quand vous m'avez posé cette question, ce que je me rends compte qu'il ne s'agit pas seulement de la participation des jeunes, mais aussi euh, d'être une femme. Et c'est pour cela que j'aimerais un petit peu élargir votre question. Pour résumer, comment est-ce que les jeunes doivent être impliqués dans une meilleure gouvernance? Eh bien, je dirais que d'une certaine manière, il faut peut-être prendre les choses de manière plus globale. Est-ce que c'est vraiment un problème des jeunes ou est-ce que c'est un problème des minorités ou de l'inclusion des minorités? Encore une fois, les jeunes, les femmes et tout autre groupe qui serait exclu des systèmes alimentaires. Ce n'est que en prenant le problème comme cela qu'on saura comment impliquer les personnes de manière équitable et de faire en sorte que tout le monde puisse avoir voix au chapitre. Et je crois que c'est beaucoup plus utile que de choisir spécifiquement un groupe et ensuite d'essayer de faire passer un message qui serait finalement pas exactement le message de ce groupe, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pourquoi il est important que nous utilisions toutes ces informations et les informations qui nous remontent des groupes respectifs plutôt que de, de se concentrer trop sur ce qu'on entend de l'extérieur, à savoir nous devons nous assurer que nous écoutons les personnes directement plutôt que d'essayer, comme je le disais, plutôt que d'essayer d'écouter les mots qu'on met dans leur bouche. Parce que vous savez, souvent, il y a des gens qui semblent s'intéresser à certains groupes et qui essayent de les orienter ou de les mobiliser dans un sens ou dans l'autre. Je crois que ce n'est pas la bonne manière de fonctionner, mais plutôt de vraiment être attentif aux jeunes, aux groupes comme je le disais, qui sont les plus vulnérables pour savoir ce que eux ressentent et pour s'assurer qu'ils s'impliquent et qu'ils soient en mesure de, de, jou- de jouer un rôle clé dans la gouvernance d'un point de vue alimentaire sans qu'ils soient contrôlés, instrumentalisés ou utilisés par des autres priorités d'autres parties prenantes. Je comprends bien ce que vous voulez dire, merci. Et comment est-ce que nous devrions repenser l'agriculture et les systèmes alimentaires pour que ce ne soit pas des systèmes qui soient un emploi de dernier recours pour les jeunes? Et c'est très important, je pense, Wendy, parce que il est essentiel que nous repensions à ces moyens de subsistance. Christine, avant de répondre à votre question, j'aimerais rebondir sur ce que disait Mandy. Il y a des manières très pratiques selon lesquelles les politiques et les preneurs de décisions politiques peuvent soutenir les jeunes leaders. Par exemple, on a mentionné l'importance de rendre plus visibles les activités des jeunes. Si on prend les activistes, les militants un petit peu partout du monde, les gens qui sont impliqués, il y a énormément de choses qui sont faites, mais on a besoin de soutien à leurs initiatives, de soutien au lieu où se réunissent les jeunes pour qu'on mette en lumière vraiment les problèmes auxquels ils sont confrontés, que ce soit dans le cadre d'un mentorat, de formation, pour que les jeunes aient voix au chapitre, que nous puissions aussi soutenir des actions concrètes au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui. Et de ce qui se passe au-delà aussi de cette manifestation aujourd'hui, que ce soit plus concret.
Pour répondre à votre question concrètement maintenant, en ce qui concerne des systèmes alimentaires et pour qu'ils ne soient pas vraiment une situation de dernier recours pour les jeunes, déjà, il faut comprendre pourquoi c'est le dernier recours aujourd'hui. Eh bien, c'est parce que beaucoup de jeunes qui sont impliqués dans l'agriculture viennent de régions rurales. Donc, d'un point de vue des compétences, commencer une carrière dans l'agriculture ne demande pas énormément de ressources si vous venez déjà d'une zone rurale, étant donné que vous avez accès à des terres, vous avez accès à des terres communautaires aussi parfois. Donc, en matière de capital, et cela ne demande pas beaucoup d'efforts. Et c'est pourquoi nous investissons dans l'éducation des jeunes, en leur proposant aussi des compétences professionnelles, des compétences humaines qui vont leur permettre ensuite d'aller au-delà de l'agriculture primaire. Et les jeunes sont très différents les uns des autres. Certains sont impliqués dans l'agriculture, dans le traitement des produits alimentaires, mais aussi dans la logistique. Donc, encore une fois, il faut des talents pour toute une gamme de carrières professionnelles qui soient en ligne avec ce qu'attendent les jeunes et d'améliorer la productivité de ces jeunes en lien avec les différentes parties prenantes. Wendy, j'aimerais aussi continuer avec vous. Quelle partie de la chaîne de valeur est la plus active pour les jeunes? C'est surtout le secteur primaire, comme je viens de le dire, étant donné qu'il y a très peu d'engagement demandé à l'origine. Donc, si vous voulez démarrer un projet et vous avez besoin ensuite d'une certification et que vous devez euh, rentrer dans certains cadres de sécurité alimentaire, etc., c'est relativement simple de rentrer dans le secteur primaire que dans d'autres parties de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. C'est fou. Je vais m'adresser à vous, étant donné qu'il y a aussi l'aspect politique qui est important. Vous avez été impliqué dans la rédaction de politiques sur l'engagement des jeunes dans les systèmes alimentaires. À votre sens, qu'est-ce qui était important d'inclure dans ces politiques? J'aimerais mentionner qu'il est très important de tenir compte de la diversité des jeunes et les identités euh, multiples et des personnes qui ont été soumises à des discriminations du fait de leur identité sexuelle par exemple, mais aussi la question des droits des femmes. Et j'aimerais donner un exemple. Je viens du Kenya et pour l'Afrique en général, il est très difficile pour les femmes d'avoir accès à la terre du fait des implications culturelles. Et lorsqu'on prend les droits des femmes et surtout des jeunes femmes qui sont impliquées dans les pratiques agricoles, et c'est absolument essentiel et c'est un point essentiel pour nous, pour les populations autochtones, mais aussi pour les connaissances autochtones qui sont essentielles pour nous, les jeunes, dans la pratique de l'agriculture. Autre point, l'accessibilité aux terres, aux semences et à l'eau. Voilà les causes principales de l'exode rural parce que les personnes préfèrent quitter les zones rurales pour avoir des emplois col blanc qui soient plus rémunérateurs, alors que les jeunes devraient pouvoir plutôt voir quelles sont les possibilités pour eux. Je suis très impliquée dans le comité pour la sécurité alimentaire mondiale et c'est pourquoi il est nécessaire de disposer de recommandations politiques essentielles. Et dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a énormément de données d'un point de vue numérique et au niveau des recommandations politiques, tout cela doit venir disponible parce qu'il y a vraiment des choses concomitantes dans la nécessité d'avoir un système alimentaire sûr et les recommandations. Euh, 10% des budgets des pays sont dédiés à l'agriculture et au système alimentaire et il y a un pourcentage tout particulier qui est dédié aux jeunes. Donc ça, c'est essentiel. Pramisha, est-ce que vous voulez continuer justement sur l'aspect
politique. Si nous prenons le problème sous cet angle, vous êtes impliqué aussi au niveau mondial dans des processus et j'aimerais que vous me disiez quelles sont les requêtes clés que vous mettez sur la table dans les différentes instances dans lesquelles vous êtes impliqué au niveau mondial. Oui, merci beaucoup pour cette question. Tout d'abord, les barrières institutionnelles auxquelles les jeunes sont confrontés, une meilleure accessibilité pour la terre, pour la finance, pour l'eau et travailler aussi avec des groupes plutôt que d'inviter toujours la même personne, le même panel. Et il faut aussi impliquer les jeunes dans tout le processus, que ce soit la planification, la mise en œuvre, la surveillance. Il faut impliquer aussi plus de jeunes au niveau, à tous les niveaux du gouvernement, que ce soit au niveau du Parlement, au niveau des institutions en général. En quatrième lieu, il ne faut pas laisser les jeunes dans leur catégorie des jeunes. Il y a des jeunes parlementaires, des jeunes avocats, des jeunes défenseurs des droits de l'homme. Nous avons Wendy, nous avons Mandy. C'est des jeunes, mais c'est des jeunes qui puissent aussi se faire entendre à différentes instances au niveau de leur pays, au niveau mondial, et que tout reste centré sur l'humain et centré sur l'environnement. La semaine prochaine, nous avons un forum alimentaire mondial où nous allons discuter de priorités juridiques et pratiques reconnues par les jeunes et par le biais d'un processus de consultation. Et cela va réunir des groupes de jeunes d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie, et nous voulons créer un plan d'action mondial et nous assurer aussi que nous puissions continuer à travailler dans le cadre du Comité pour la sécurité alimentaire mondiale avec une meilleure représentation. La représentation, c'est essentiel pour que nous arrivions à faire entendre nos voix, mais que notre voix soit aussi incluse dans les textes qui soient négociés. Merci. Merci. Et j'aimerais à présent donner la possibilité de poser une question supplémentaire qui a été introduite dans le chat. Nous avons beaucoup de jeunes parmi nous. 47% des personnes ont en dessous de l'âge de 25 ans et j'aimerais vraiment que vous puissiez continuer vos questions par le chat. Alors, nous avons Mandy et Wendy ici qui travaillent dans la recherche. Vous avez travaillé avec des groupes de recherche sur la question agricole. En ce qui concerne l'accès à l'énergie dans les communautés rurales, est-ce qu'il y a des aides à ce niveau-là dans le processus de transformation? Alors, moi, je viens d'Afrique du Sud et pour nous, l'accès à l'énergie est très complexe du fait des infrastructures. Et ce que nous essayons de faire pour apporter notre soutien aux propriétaires ruraux, c'est d'avoir des systèmes qui soient durables et pas trop énergivores. Nous essayons de leur donner des conseils pour qu'ils cultivent des variétés locales afin qu'ils n'aient pas besoin d'impliquer trop de ressources supplémentaires, par exemple l'irrigation, qui requiert un accès à l'énergie. Donc, qu'on ait des céréales traditionnelles, des fruits et légumes traditionnels et d'origine locale pour que le système agricole soit plus pérenne et sans utiliser trop d'énergie. Alors, je ne sais pas si peut-être que Wendy a un commentaire supplémentaire. Oui, tout à fait. Et j'aimerais aussi peut-être soulever un autre défi qui n'est peut-être pas directement lié à l'énergie, mais l'une des questions sur laquelle nous travaillons aussi, c'est les infrastructures. Parce que dans certaines parties du monde rural, les infrastructures n'existent pas tout simplement. Et même si nous travaillons avec des jeunes agriculteurs, j'ai surtout travaillé avec des agriculteurs plus jeunes,
et un autre groupe de personnes qui avaient la quarantaine. Et nous avons commencé un groupe WhatsApp pour que tout le monde soit informé, pour partager des informations sur le marché ou des nouvelles qui puissent éventuellement affecter les opérations. Par exemple, des données météorologiques, des informations sur les cours des céréales. Et ce groupe WhatsApp n'était pas très efficace étant donné que les connexions Internet n'étaient pas bonnes, tout simplement. Et cela vous fait réfléchir. Même si on peut créer un accès au marché des jeunes, s'ils ne disposent pas des technologies, des réseaux ou, nécessaires pour être informés, ça complexifie la tâche. Oui, justement, je voulais revenir sur cette question de l'obstacle aussi. Mais Wendy, je voulais également savoir, dans cette agence du développement, j'aimerais savoir ce que vous avez identifié comme étant des facteurs qui justement vont permettre de promouvoir l'implication des jeunes. Pas les obstacles, mais les facteurs qui vont promouvoir cela. Eh bien, c'est un petit peu le problème que nous avons eu d'identifier justement ces éléments. Mais l'un des leviers serait effectivement de s'adresser aux jeunes en Afrique et nous sommes en train justement de les impliquer en essayant de relever les défis auxquels ils sont confrontés, comme le changement climatique ou autre, comme moi je l'ai fait d'ailleurs et faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'informations qui soient communiquées aux populations. Parce que s'il n'y a pas suffisamment d'informations, ce sont des clés qui vont manquer à ces jeunes pour concevoir cette transformation nécessaire. Voilà, je pense que ce serait l'une des réponses à apporter. Merci beaucoup pour cette réponse. Ça en dit déjà beaucoup. C'est fou, j'ai aussi une question à vous poser. Que pourrions-nous faire de mieux et que devrions-nous arrêter de faire? C'est quelqu'un qui demande cela depuis le Grand Nord. Donc, qu'est-ce que les pays du Nord pourraient mieux faire et qu'est-ce que les pays du Nord pourraient arrêter de faire pour que la transformation des systèmes alimentaires aille dans le sens que nous voulons pour tout le monde, dans le Grand Sud? Donc la question est vraiment, qu'est-ce qui devrait être, qu'est-ce qui devrait être arrêté de fait dans le Grand Nord pour que ce soit meilleur dans le Grand Sud? Eh bien, pour l'hémisphère nord, moi je dirais que il serait bon de réduire les émissions de carbone pour notre environnement parce que cela est évidemment aussi lié à la crise climatique qui, elle, a des répercussions sur nos systèmes alimentaires et sur notre alimentation pas seulement dans l'hémisphère nord, mais aussi dans l'hémisphère sud de notre planète. Et puis, il y a aussi la question de la capture de nos systèmes alimentaires par les entreprises. C'est quelque chose qui s'applique aussi à l'hémisphère sud, puisque c'est quelque chose qui a été repris ici au sud aussi des régions du nord de notre planète. Nous devrions beaucoup plus faire en sorte de se servir de l'alimentation comme un bien humain auquel tous les êtres humains peuvent accéder. Et je crois que nous devrons, dans ce sens, revoir notre système industriel de l'agriculture. Je pense maintenant aussi aux pesticides ou encore à l'agrochimie. Tout cela, ce sont des habitudes dans le nord, dans l'hémisphère nord de notre planète, et ce sont des habitudes qui sont imposées ici aussi aux agriculteurs dans le sud. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous aussi, dans le sud, nous pouvons essayer de profiter aussi des avancées technologiques qui nous viennent du nord et de faire en sorte que nous l'utilisions à bon escient. Si nous sommes en mesure, ensemble, d'échanger sur cette transformation nécessaire, je pense que nous y parviendrons. Et puis, ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il est crucial de ne pas trouver une réponse ou des réponses diverses et fragmentées, mais plutôt de trouver une réponse commune. Nous avons, lors du G7,
qui ne regroupe que 7 pays de l'hémisphère nord, nous avons ensemble essayé de trouver une solution. Une solution pour le monde entier. Or, ce n'étaient que 7 pays qui se réunissaient pour trouver cette solution qui devait ensuite s'appliquer au monde entier. Ce n'est pas la voie à suivre. Et la réponse qui a été apportée lorsqu'il s'agissait de proposer cette solution au Sud a été, bien entendu, un petit peu une réaction de surprise. Or, je souhaite souligner que l'échange doit être qualitatif et que nous devons communiquer ensemble pour trouver une réponse commune mondiale à ce fléau mondial. Et puis, pour ce qui est de la représentation des jeunes dans les organes internationaux, j'aimerais bien dire que c'est très difficile pour nous, et nous le voyons encore aujourd'hui, nous l'entendons encore aujourd'hui, de trouver notre place à cette échelle. Si nous avons des jeunes du Sud qui veulent participer avec des jeunes du Nord à ces grandes institutions internationales, c'est un véritable obstacle auquel nous sommes confrontés parce que ce n'est pas suffisamment possible et c'est justement l'un des obstacles que nous rencontrons. Merci beaucoup. Merci. Je propose maintenant que nous donnions la parole à quelques-uns des participantes et des participants à cette réunion pour poser les questions. Peut-être que vous pouvez voir ensemble quels sont les domaines dans lesquels nous pouvons coopérer et quelles sont les connaissances et le savoir-faire que nous pouvons partager pour améliorer notre coopération entre le Nord et le Sud. Voilà. Pour les panélistes, si vous voulez ajouter un point quelconque, n'hésitez pas à me le proposer. Alors, une question qui s'adresse à vous. Dans quelle mesure est-ce que dans les pays pauvres, la corruption et la non-imposition ou la non-application de la loi ont-elles des conséquences sur ces systèmes alimentaires? Père Nisha, merci. Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, dans la plupart des pays, nous avons des politiques qui sont définies, mais qui ne sont jamais appliquées sur le terrain. Et c'est évidemment une difficulté pour les jeunes. Nous voyons aussi que les jeunes ont beaucoup plus, sont beaucoup plus aptes à prendre leurs responsabilités. Donc, il nous faut plus de jeunes aussi dans les processus de décision politique pour qu'ils se sentent aussi responsables de mettre en œuvre les politiques et les décisions qu'ils auront prises dans leur système politique. Il s'agit d'éducation, il s'agit de formation, et ce sont des réalités très importantes. Et si l'accès à cette réalité n'est pas possible pour tous, ça peut être difficile. Dans les classes moyennes, et les jeunes des classes moyennes en particulier, doivent avoir aussi un accès à l'éducation, à la formation, aux institutions, aux infrastructures, aux prises de décision politiques aussi. Il nous faut donc plus de jeunes qui représentent cette population marginalisée que sont les jeunes face aux institutions. Et si nous avons plus de jeunes dans le milieu politique, nous serons en mesure aussi de rendre ces jeunes plus responsables de ce qui se passe. Wendy, que pensez-vous des éléments que pensez-vous, quels sont les éléments clés nécessaires dans la politique pour donner aux jeunes la possibilité de prendre le pouvoir dans cette transformation des systèmes alimentaires? Dans vos travaux de recherche, qu'est-ce qui est ressorti à ce niveau? Merci Christine. Eh bien, je pense que le premier défi que nous devons relever, c'est la question des données. Nous n'avons pas suffisamment de données à l'échelle internationale quant à la question de savoir où se trouvent les jeunes dans ce processus mondial et que sont
les sources d'inspiration de ces jeunes pour faire avancer les choses dans dans ces systèmes alimentaires internationaux. Parce que si l'on veut agir, il faut déjà comprendre quelle est la situation et le statu quo actuel. C'est un petit peu comme une étude de marché avant de commercialiser un produit. Il faut comprendre la situation à laquelle nous faisons face pour être à même de trouver une solution adaptée à cette situation. Il faut donc connaître et comprendre les défis de ces jeunes. L'autre élément important, me semble-t-il, c'est celui des partenariats. Les jeunes sont très souvent préoccupés par le fait qu'ils ne sont pas suffisamment en coopération avec ces systèmes agricoles. Et puis, il y a des questions de santé, d'éducation, d'infrastructure et autres qui affectent aussi le quotidien de ces jeunes. Donc, il est crucial pour nous, les jeunes, de mettre en place des partenariats multipartites pour permettre de réfléchir ensemble à des solutions aux problèmes que rencontrent les jeunes, aux défis que rencontrent les jeunes. Et puis, Pernichat le disait aussi, il est essentiel d'inclure les jeunes dans les prises de décision politiques, parce que si nous les incluons dans cette prise de décision politique, nous ferons face à des jeunes qui prendront aussi des responsabilités, qui représenteront aussi toute une population qui jusque-là a été ignorée. Il faut donc faire en sorte que ces jeunes puissent être représentés et ainsi représenter toutes les couches de la population de nos pays. Il faut qu'il y ait aussi bien des femmes que des hommes parmi ces populations jeunes pour représenter au mieux toutes les populations concernées, faire en sorte que les gens, ces jeunes, euh, aient vraiment un intérêt à participer à la transformation de ces systèmes alimentaires. Merci. Est-ce que quelqu'un parmi vous, dans ce qui a été dit jusque-là, a envie peut-être de revenir à une question ou aller plus loin sur une des questions qui a été posée? Mais je souhaite le rappeler, mesdames et messieurs, c'est une conversation que nous avons ici aujourd'hui, un échange, c'est un échange avec nos jeunes et nous regardons en particulier ce qu'il en est de la participation, de l'engagement des jeunes dans la mise en place d'une communauté globale qui va ensemble revoir les systèmes la transformation de nos systèmes alimentaires. Je reviens maintenant à la question de la faim. Nous avons entendu parler de nombreuses crises et nous vivons plusieurs crises à l'échelle internationale. Le changement climatique, mais aussi les conséquences de ce changement climatique partout. Nous savons qu'en Afrique, en Asie et autres, il y a aussi de plus en plus de jeunes qui sont touchés par ces conséquences et de plus en plus de jeunes n'ont plus cet accès à l'alimentation. Alors, est-ce que ces jeunes, dans la manière dont ils sont impactés par ce changement climatique et ces conséquences des crises que nous connaissons aujourd'hui, sont aujourd'hui le centre de nos préoccupations. Nous revenons maintenant à vous, puisque nous venons de l'entendre dans le rapport et nous avons aussi vu ce qu'il en était des situations, mais quel serait le monde idéal en termes de transformation de ces systèmes alimentaires? Je crois que nous avons bien parlé de l'engagement des jeunes, de l'implication des jeunes. Nous avons parlé des obstacles qu'ils rencontrent. Nous avons parlé des leviers possibles pour leur permettre de mieux participer à ces processus. Mais j'aimerais comprendre aussi et savoir quel serait peut-être le monde idéal que nous aimerions obtenir. Ce serait peut-être une possibilité de le présenter à notre public d'aujourd'hui. Nous sommes dans un monde où il y a tant de personnes qui souffrent de la faim. Que pourrions-nous faire pour changer les choses, pour arriver à ce monde idéal? J'ai bien entendu qu'il faudrait un accès à l'alimentation à tous, qu'il faut donner l'accès aux jeunes dans plusieurs processus. Et j'aimerais savoir ce qui vous semble être le monde idéal que nous devrions atteindre. Qu'est-ce que serait un système alimentaire durable? Qu'est-ce que serait un bon système alimentaire d'après vous? Alors, c'est vous dites peut-être en désactivant votre micro, oui,
Eh bien, je pense que plus qu'un monde idéal, plus qu'un rêve, nous les jeunes, nous sommes aujourd'hui ceux qui veulent faire changer les choses. Nous ne sommes plus ceux qui veulent juste rêver. Pour moi, l'idéal, ce serait un, d'avoir une représentation de la diversité des jeunes dans différents organes de représentation à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, locale, régionale, avoir des jeunes qui représentent cette majorité, surtout dans les questions de leadership et dans les postes de leadership. Pour ce qui est de l'échelle internationale, notre président dit aujourd'hui, sont aujourd'hui des présidents qui ont plus de 40 ans. Peut-être que nous devrions aussi faire en sorte que ces présidents soient plus jeunes aussi pour mieux représenter nos intérêts et nos besoins. Dans tous les pays, les jeunes sont effectivement, dans tous les pays, des jeunes qui devraient avoir la possibilité et la force de travailler, qui devraient mettre à disposition de tous l'expertise, l'énergie dont ils disposent pour être suffisamment bien représentés partout dans le monde. Quand il s'agit de leadership, quand il s'agit de décisions politiques globales, de journalisme et de tous les aspects possibles. C'est la voix des jeunes qui doit être mise en avant, qui doit être amplifiée pour qu'on arrive à ce monde auquel nous aspirons. Nous devons faire en sorte que ces jeunes puissent, avec nous, relever les défis auxquels ils sont confrontés. Aussi jeunes qu'ils soient, ils doivent être impliqués dans les processus politiques. Ça, ce serait la situation idéale pour moi. Et aussi, bien sûr, voir les femmes beaucoup plus participer au leadership à l'échelle mondiale, parce que je suis évidemment consciente du fait que là où je suis, il est de plus en plus difficile pour ces femmes de participer. Il est difficile pour nous de participer à ces processus, surtout si nous sommes de jeunes femmes. Je crois que il est aussi important de mettre un terme au conflit que nous connaissons, l'agression de l'Ukraine par la Russie, ce qui se passe maintenant en Israël, en Syrie et ailleurs. Tout cela, ce sont des éléments qui risquent d'aggraver la situation. Tout à fait, j'entends bien ce que vous avez à nous dire et bien sûr, je sais que je n'ai pas besoin de, de prêcher à des convertis, mais les systèmes agricoles ne sont pas la première chose à laquelle on pense lorsqu'on veut devenir actif. Donc, bien sûr, ce message est très présent, mais il faut aussi qu'il y ait une sensibilisation auprès des jeunes de cet espace qui est disponible. Et j'ai entendu dire un jour, il faut que l'agriculture redevienne sexy. Pourquoi? Eh bien, parce que qui est-ce qui veut devenir agriculteur? L'image d'un fermier, d'un agriculteur, c'est pas quelque chose de très glamour. Et lorsqu'on pose la question aux jeunes, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard dans la vie? On reçoit très peu souvent la réponse, je vais être agriculteur, paysan. Mais ce n'est pas quelque chose qui doit être un dernier recours dans le monde moderne dans lequel nous vivons, avec l'intelligence artificielle, avec toutes les technologies et tout ce que nous avons créé aussi. Bien sûr, nous utilisons la technologie dans l'agriculture, mais comment est-ce que nous arrivons à repenser les systèmes alimentaires pour que plus de jeunes puissent s'engager dans cet espace et dans cette voie? J'aimerais réagir, si vous le permettez, Christine. Il y a une chose qui est très importante, c'est de s'assurer, c'est qu'il faut comprendre pourquoi l'agriculture, c'est le dernier recours. Pourquoi? Eh bien, en général, c'est du fait du contexte socio-économique dans lequel il se trouve. Et si on arrive à créer un espace dans lequel on arrive à faire comprendre que c'est aussi investir dans son avenir, il faut réussir à
lui faire comprendre qu'il y a aussi des aspects divers à l'agriculture. Il y a les technologies, il faut investir dans tout ce qui tourne autour de l'agriculture, tous les aspects logistiques et autres. Et il y a plusieurs carrières aussi qu'on peut suivre dans l'agriculture. Il faut les faire comprendre, d'avoir différents espaces pour les jeunes à s'appliquer dans les différentes carrières qui existent dans la chaîne de valeur pour que les institutions, les parties prenantes qui se trouvent dans ce secteur arrivent à faire comprendre qu'il y a beaucoup de voies différentes, qu'on peut devenir agronome, qu'on peut devenir agriculteur, mais qu'on peut aussi travailler dans la microbiologie et dans d'autres domaines relatifs directement à l'agriculture. Et ça, c'est absolument nécessaire d'occuper tous ces espaces qui tournent autour de l'agriculture. Et cela est lié à d'autres secteurs, par exemple le secteur du développement des infrastructures, des télécommunications, etc. C'est pourquoi j'insiste sur les partenariats multisectoriels, parce qu'il faut réussir à impliquer les jeunes dans l'agriculture. Ce n'est pas seulement le secteur agricole purement et simplement. Ce n'est pas seulement le ministère de l'Agriculture qui doit être impliqué. C'est à tout un chacun de faire avancer ce point particulier et cette priorité particulière. Merci beaucoup pour ce commentaire. Et je crois que nous devons finalement conclure. C'était très intéressant ce que vous venez de nous dire, Wendy. Et s'il y a d'autres idées, n'hésitez pas à nous en faire part. Mais j'aimerais que vous me disiez très rapidement maintenant quelle est pour vous la voie à suivre maintenant? Quel est le message sur lequel vous aimeriez que nos participants réfléchissent, étant donné que nous arrivons en fin de séance? Et j'aimerais aussi annoncer aux membres de notre public que nous avons toujours 200 participants, qu'il y aura une séance à la suite de cette manifestation. Nous prenons des questions écrites, mais nous ne pouvons malheureusement pas prendre des questions à l'oral. Il y aura une séance à l'issue de cette réunion et vous pourrez rejoindre le groupe pour que nous continuions cette discussion. Et vous pouvez réfléchir au dernier message que vous voulez nous adresser, mais en attendant, nous allons réfléchir à comment nous pouvons être impliqués et je vais vous poser une autre question. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez doit être la prochaine étape pour réaliser l'avenir des systèmes alimentaires? Quelle est l'étape suivante? Quelle est la démarche? Et vous pouvez encore une fois utiliser le code QR et aller sur menti.com en utilisant le code 18 55 69 05. Encore une fois, quelle est la marche à suivre? Quelle est la démarche nécessaire pour réaliser votre vision d'un système alimentaire à l'avenir? Une plus grande implication des femmes, ça c'est le premier commentaire qui s'affiche. Et voilà, une inclusion plus honnête des jeunes, travailler avec les jeunes pour un meilleur avenir alimentaire, le leadership des jeunes. Alors, je crois que les jeunes ont réussi vraiment à faire entendre leur message aujourd'hui, étant donné que dans chacun de ces commentaires, il y a l'implication des jeunes. Quelqu'un nous parle aussi d'innovation, créer un échange permanent et intergénérationnel, connecter les jeunes avec les ICT, c'est-à-dire une inclusion des jeunes, une orientation plus concrète des jeunes, investissement dans les idées innovantes qui sont menées par les jeunes, finances et soutien. Et s'il y a écrit à côté de finances et soutien, comment est-ce qu'on peut investir s'il n'y a pas suffisamment de patrimoine? Il y a aussi des commentaires en français. Merci pour cela, pour ceux qui pourront les lire. Mais il faut aussi gérer la corruption des politiques alimentaires qui s'adressent aux défis du prix et
de la difficulté d'accès à la nourriture au niveau de leur prix, plus d'innovation, etc. Donc, toutes ces idées vont faire l'objet d'une discussion plus avant au cours de la séance suivante. Je vois encore d'autres éléments, établir de la nutrition qui soit plus respectueuse de l'environnement, transformer le système foncier et d'accès à la terre. Donc, merci pour tous ces commentaires. C'est Je vois qu'il y a vraiment une volonté de la part des jeunes à être impliqués dans les processus de prise de décision. Les jeunes veulent être accueillis autour de la table des négociations et je crois qu'il est nécessaire que nous travaillions main dans la main entre les communautés, que nous mobilisions, que nous engagions les jeunes et que comme ces jeunes femmes qui sont avec nous aujourd'hui, que nous travaillons dans les communautés, que nous identifions ceux qui sont vraiment des faiseurs de changement. Vous le savez tous, ce message est essentiel. Il est impératif de le transmettre. Merci beaucoup pour toutes les idées que vous avez amenées à la discussion. Alors, j'espère que beaucoup d'entre vous resteront avec nous pendant la séance de questions-réponses. Nous allons vous donner la possibilité aussi d'allumer vos caméras, de partager euh, vos différentes idées. Et maintenant, une petite séance de clôture. Je suis très fière de vous, très fière de tout le travail que vous abattez. Mais avant de vous laisser partir, je vous laisse un dernier mot. Pour vous, au bout du compte, quel est le résumé? Nous avons réfléchi de l'augmentation de l'implication des jeunes dans les processus que nous voulons entreprendre pour que nous ayons un meilleur système alimentaire, pour que plus personne ne souffre de la faim et pour qu'on arrive à l'ODD 2 de la faim zéro. Alors, je donnerai la parole à Mandy en premier, ensuite Pramisha, Wendy, puis Sefou. Donc, en quelques termes, en quelques mots, quelque chose qu'on peut utiliser pour faire un tweet avec le hashtag GHI 2023. Alors, j'ai déjà oublié l'ordre dans lequel je vous ai nommé, mais je suis sûre que vous vous en souvenez, vous. Alors, pour résumer, je crois que nous sommes tous d'accord sur le fait que nous devons accepter le fait que nos systèmes alimentaires actuels sont en échec et nous avons besoin d'innovation. Et nous avons besoin aussi des idées des jeunes pour transformer le système alimentaire en quelque chose qui soit plus contextualisé et plus respectueux de l'environnement pour nous assurer que la population mondiale dispose de suffisamment de nourriture pour remplir leurs besoins alimentaires et en nutriments. Merci. Écoutez, agir, créer des alliances. Écoutez les jeunes et leurs propositions pour changer, agir, garder à l'esprit l'environnement, les communautés les plus marginalisées et vulnérables. Et il est nécessaire aussi de créer des alliances avec des partenaires pour partager des ressources. Pour moi, ce serait essayons d'imaginer et de travailler pour un monde où la subsistance soit assurée par une participation significative dans les systèmes alimentaires, avec des partenariats multipartites en soutenant les jeunes pour qu'ils prennent des positions de leadership, mais pas seulement. Il faut aussi que les perspectives, les pensées, les réflexions soient traduites en des politiques efficaces sur le terrain, un monde où les jeunes peuvent devenir des entrepreneurs, des employeurs et des employés et participer à toutes les étapes de l'approvisionnement, que nous travaillons ensemble pour arriver à ce monde-là. C'est fou? Cohérence entre la réponse à court terme aux besoins immédiats et des actions de transformation, surtout dans une transition mondiale et dans une situation où nous sommes confrontés au changement climatique, des changements au niveau de la politique pour mobiliser les preneurs de décision, les consommateurs, les jeunes, et que pour que tout le monde puisse avoir un siège autour de la table des négociations.
Merci. Et je trouve que c'est vraiment un très beau mot de la fin pour conclure notre discussion. Encore une fois, un grand merci à nos panélistes aujourd'hui. Merci pour le travail que vous faites, pour ce que vous nous avez dit, ce que vous avez partagé, vos idées, le bon travail. Merci beaucoup, Pramisha, Sefou, Wendy, Mandy, et je suis très impatiente de pouvoir continuer la discussion avec vous pendant la séance à suivre pour que nous continuions à mener cette discussion. Et j'aimerais remercier aussi nos activistes les plus jeunes que nous avons vus dans la vidéo. Merci d'avoir été si inspirants dans la conversation. Merci à nos partenaires, les participants dans tous les projets et toutes les personnes qui ont partagé leurs connaissances et tous ceux qui sont aussi dans les coulisses et qui ont fait en sorte que cet événement puisse se dérouler. Nos interprètes aussi, pour que nous puissions faire connaître ce message dans les différentes langues respectives. Mesdames et messieurs, nous apprécions aussi vos retours d'informations. Si vous avez quoi que ce soit à nous dire, si nous pouvons aussi améliorer peut-être cette manifestation, n'hésitez surtout pas. Vous avez un lien dans la boîte de discussion qui vient d'être publiée. N'hésitez surtout pas à cliquer et à nous faire vos suggestions d'amélioration. Nous voulons continuer encore pendant 30 minutes. Il est possible de nous rejoindre pour cette séance, pour partager vos idées, etc. et pour continuer à débattre. Cet événement a été enregistré. Cet enregistrement sera disponible sur notre site Internet. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour savoir quand l'enregistrement sera disponible. Encore une fois, un grand merci à vous tous. C'est une conversation très importante et à présent, regardons vers l'avenir. Voyons de quoi sera fait l'horizon. Énormément de choses sont faites et nous espérons des progrès pour arriver à atteindre nos objectifs fixés par les ODD. Il nous reste 7 ans, nous sommes à mi-chemin, mais les jeunes ont des idées. Quelqu'un a dit, nous ne sommes pas seulement des rêveurs, les jeunes ont des idées, ils disposent d'idées, d'énergie et je crois qu'il est absolument nécessaire qu'ils soient avec nous pour créer des systèmes stables et qui soient durables pour que tout un chacun puisse jouir du droit à l'alimentation. Je vous remercie. Merci à tous. Et nous allons continuer la discussion bientôt et nous mobiliser tous ensemble. Je vous remercie.